Salut, c'est François pour Automatin. Aujourd'hui, une petite actualité pour ma reprise qui parle de Volkswagen. Alors, je vais le prendre avec le sourire et je trouve que c'est déjà une chose très très positive pour les propriétaires de Volkswagen ID. Définitivement et officiellement, Volkswagen va faire des mises à jour à distance, le over the air, de ses logiciels dans toutes les gammes ID. Mais ce qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que déjà, ça fait un petit peu un an que Volkswagen traîne beaucoup de soucis sur les mises à jour de ces logiciels. Bon, pareil, personne n'est parfait, donc il n'y a pas une vraie critique de ma part. Mais par contre, ce que je trouve assez drôle, c'est que dans le communiqué de presse, il est dit « La marque Volkswagen devient le premier constructeur à volume à mettre à jour régulièrement le logiciel des véhicules de ses clients via le transfert de données mobiles. » Enfin, alors, je ne sais pas si... Donc, il considère a priori que Tesla n'est pas une marque à volume. Je ferai pas de commentaire, mais bon, le ridicule ne tue pas parce que là il serait mort un petit peu. Donc l'autre chose la plus importante, c'est que donc, alors c'est encore un peu des effets d'annonce comme d'habitude, c'est-à-dire que pour le moment les mises à jour ne seront disponibles que les First Movers, pour les membres du First Movers Club. Alors je ne sais pas qui c'est, ça doit être les mecs qui se sont fait escroquer il y a un an quand on leur a dit que le tout marcherait sur une idée. Et donc ça, en juillet ils vont avoir les mises à jour et après toutes les mises à jour vont être déployées sur les ID3, ID4, ID4 GTX. Et ça toutes les 12 semaines. Bon, après, c'est très intéressant. Et pour le dire, alors au-delà des mises à jour pour ce qui ne fonctionne pas, ça, je le dis, je l'assume, parce que c'est quand même ça le cœur du problème pour le moment, il parle quand même aussi d'amélioration de l'opérabilité. Alors je suppose que c'est que l'interface soit un peu mieux fonctionnelle, de la conception du système d'infodivertissement, en effet qui plante tous les jours, et une gestion de la commande dynamique des roues, des feux de route et une progression de la performance et des stabilités. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire qu'ils vont améliorer via ces mises à jour la gestion de la batterie et aussi de l'ESP, de tout ce qui est track control, etc. Donc ça c'est beaucoup plus positif, c'est pas de mettre à jour ce qui aurait déjà dû marcher, c'est vraiment de faire comme fait Tesla, c'est-à-dire de faire progresser continuellement le véhicule en partant du hard, mais que le soft soit continuellement amélioré. Et ça c'est très positif et je trouve que Volkswagen aurait peut-être plus, au lieu de dire on est des champions et on arrive après la bataille, etc., plutôt d'aller de l'avant en disant vraiment ce qu'on fait va permettre ces fonctionnalités-là, elles vont arriver. Plutôt que de dire finalement on fait quelque chose de génial, ça fait juste 7 ou 8 ans que Tesla le fait. Voilà, à bientôt.